Au milieu de l'été, c'est l'abondance du côté des fines herbes au jardin. C'est le moment de commencer à faire des réserves dans le but de les conserver pour l'année à venir. Mais quand et comment effectuer les récoltes de la bonne façon, c'est ce que je vous explique. Parlons d'abord de matériel. Moi, j'aime bien utiliser un petit sécateur de ce type-là, mais ça peut très bien aussi être un bon ciseau ou un couteau. L'important, c'est que la lame soit bien affûtée. J'utilise aussi un petit panier, ça peut être autre chose, mais encore là, on va aller chercher un contenant qui est peu profond, qui est relativement plat, tout simplement. Donc, on est équipé pour faire nos récoltes. Maintenant, parlons du quand. Alors, on va choisir une journée où il n'y a pas eu de pluie depuis au moins 24 ou mieux 48 heures. Alors, on veut que nos fines herbes soient gorgées d'huile essentielle et non pas d'eau. Donc, des fois, il faut patienter un peu. Maintenant, le moment de la journée qui est idéal, je dirais au milieu de l'été, on va faire ça justement au milieu de la matinée, en avant-midi. On va éviter trop tôt le matin où il y a encore de la rosée, c'est encore humide. On va éviter aussi les grosses périodes de soleil. Plus on avance durant l'été, ça peut facilement être entre 10 heures et 16 heures. Parlons maintenant du comment faire la récolte. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller chercher des feuilles ici et là. On va vraiment couper des extrémités de tiges, puis on va toujours les couper au-dessus, soit de 2 bourgeons ou de 2 petites feuilles. Et ces bourgeons ou ces petites feuilles-là vont se transformer en tiges secondaires. C'est ce qui va faire qu'au fur et à mesure de l'été, plus on taille, plus le plant, finalement, va se densifier, ce qui est une très bonne chose. En même temps qu'on fait la récolte, on va en profiter pour enlever, s'il y a des feuilles qui sont endommagées, qui ne sont pas belles, on va les enlever tout simplement. Donc ça, c'est de façon générale. Si on y va de façon spécifique, d'abord, il faut savoir quand on cultive des fines herbes, est-ce que ce sont des vivaces, est-ce que ce sont des annuelles? Quand il est question de vivaces, la première année, il faut vraiment y aller avec parcimonie au niveau des récoltes. Si vous avez un tout petit plant et vous le récoltez continuellement durant tout l'été, c'est sûr qu'il ne reviendra pas l'année suivante parce que le plant doit se recharger en quelque sorte. On doit garder des feuilles pour que l'énergie retourne dans la racine et ainsi qu'il puisse survivre à l'hiver. Donc, on y va vraiment, vraiment avec parcimonie la première année. Une fois que c'est installé, comme ici, avec mon origan, mon estragon, vous voyez que c'est bien installé. Alors, je peux me permettre de faire de très, très bonnes récoltes. Alors, lorsque je fais des récoltes tout au long de l'été, j'y vais quand même, je n'exagère pas. Je vais à peu près dans un tiers du plant. Je vais en chercher ici et là. Je ne vais pas me concentrer jusqu'à un secteur. Je vais me promener un petit peu dans le plant pour aller en chercher ici et là. Et donc, je vais jusqu'à un tiers. Quand arrive la fin de l'été, si je veux faire une récolte vraiment à fin de l'été, là, je peux y aller jusqu'aux 2 tiers. Mais ne taillez pas totalement. Pourquoi pas totalement? Parce que si vous conservez une partie du feuillage, une partie des tiges, ça va faire que la neige va davantage s'accumuler et votre plant risque plus de survivre à l'hiver. Parlons maintenant des annuelles ou encore des vivaces non rustiques, parce qu'il y a certaines vivaces aussi qui ne sont pas rustiques, dépendamment de votre zone de rusticité. Alors, les annuelles, bien là, on va récolter tout au long de l'été selon nos besoins. Et encore là, fin d'été, quand on annonce des gels, encore lorsque les gels nocturnes commencent à être annoncés, il vaut mieux récolter totalement. Fait exception, le basilic. Le basilic est excessivement sensible, non seulement au gel, mais au froid. Donc, quand on voit que les températures nocturnes annoncées descendent régulièrement en bas de 10 degrés, il vaut mieux récolter totalement le basilic. Et je dis souvent que c'est le moment de la cérémonie du pesto. Je reviens
au basilic, particulièrement le basilic à grandes feuilles. Alors, si ce n'est pas déjà une habitude chez vous, assurez-vous de toujours, au fur et à mesure, tout le long de l'été, de toujours enlever, de toujours pincer finalement les bourgeons floraux. Quand on dit pincer, c'est simplement les enlever là, avec les ongles ou avec un sécateur, tout simplement. De cette façon-là, la saveur va se concentrer dans le feuillage. Ça, c'est une chose. Pour la récolte, comme j'ai parlé précédemment, toujours important de tailler les extrémités de tige au-dessus de 2 petites feuilles ou 2 bourgeons. Le plant va se densifier tout au long de l'été. Il va être de plus en plus beau, de plus en plus gros. Parlons maintenant de persil, qui est une autre façon particulière de faire les récoltes. Alors, le plant de persil, vous allez remarquer, si vous les avez semés individuellement, qu'il y a vraiment une rosette dans le centre et que les feuilles sont au pourtour. Alors, on va tailler les feuilles à la base, au pourtour, et on va éviter de tailler la rosette au centre. C'est toujours par là que le plant va repousser et va repousser. Vous allez avoir de très, très bonnes récoltes tout au long de l'été. En terminant, doit-on laver ou non les fines herbes? Si, comme moi, vous cultivez de façon écologique, vous utilisez des paillis, habituellement, simplement en les secouant comme ça délicatement, ça va faire l'affaire. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas les laver si elles sont destinées à être séchées, surtout un séchage passif, là. Alors, on ne les lave pas. Par contre, s'il y a de la terre dessus et si c'est pour manger à court terme dans une salade ou un plat qui est non cuit, là, ça peut être intéressant de les laver, simplement les passer sous l'eau et les éponger délicatement avec un linge propre, tout simplement. On y va vraiment simplement. Alors voilà, ça fait le tour de la récolte des fines herbes. Dans un prochain clip, je vais vous parler de conservation. Si vous êtes pressé d'en savoir plus sur la culture, la récolte, la conservation ou l'utilisation en cuisine des fines herbes, je vous recommande un très bon livre. Alors, c'est mon livre « Les fines herbes de la terre à la table ». Bon, je vous laisse. J'ai des récoltes à faire, moi.